Bonjour à tous. Je ne dirais pas que c'est le moment le tant attendu en fait du coup de la journée. Je n'aurais pas cette prétention-là, mais je vais pas vous cacher, que de mon côté, j'ai un plaisir certain pour pas dire une émotion certaine, d'être devant vous et vous présenter en fait cet appel à projet. Donc je m'appelle donc Mathieu Faure et c'est écrit en fait du coup pour ceux qui sont à distance et je suis directeur de projet à la délégation ministérielle au numérique en santé. David Senati vous a présenté en introduction la stratégie d'accélération santé numérique. Je n'aurai donc pas l'outrecuidance de le répéter. Je vais donc vous parler en fait de ce quatrième étage du coup de la fusée sur cet appel à projet tiers-lieu d'expérimentation dont David nous a tous bien fait remarquer qu'il avait effectivement 2 mois de retard et je le remercie pour sa diligence. J'ai une petite confession à vous faire. Donc je suis arrivé il y a un petit peu moins d'un an à la DNS après avoir travaillé quelques années justement dans un tiers-lieu d'expérimentation. Je ne connaissais pas, comme j'imagine beaucoup d'entre vous, je ne connaissais pas la stratégie d'accélération santé numérique et encore moins son contenu. Et donc lorsque j'arrive, je découvre un petit peu en fait du coup l'ensemble des projets. Initialement, je ne suis pas forcément fléché en fait du coup sur ce sujet-là, mais je regarde, je dis: «Voilà, c'est ça qu'il faut faire» et j'ai d'autant plus de liberté de le dire que ce n'est pas moi en fait du coup qui ai conçu, qui l'ai idée, hein. Je suis pas en train de me dire: «Voilà, c'était mon idée». Non, non, au contraire, je dis: «Mais c'est exactement ce qu'il faut faire». Je pense que ces 2 tables rondes que venons du coup en fait d'entendre là, du coup pendant 2 heures, bah, même si on avait quand même cette intuition, viennent vraiment réellement du coup illustrer, concrétiser en fait tous ces travaux en fait, toute cette intuition, qui nous mène à vous présenter cet appel à projet, aujourd'hui. La conception de n'importe quelle innovation en fait du coup, au bénéfice d'un usager, quel qu'il soit, ne peut se faire sans l'usager. C'est assez simple du coup à évoquer, c'est beaucoup plus complexe bien entendu à le mettre en pratique. Nous n'avons pas la prétention que cet appel à projet en fait du coup va y répondre à tout. Du coup en fait nous espérons juste qu'aux côtés des différents partenaires en fait du coup, des acteurs locaux ou nationaux que nous avons pu entendre pendant 2 heures, beh, la stratégie va y apporter cette pierre à l'édifice. Elle n'a pas vocation du coup à les remplacer, du coup en fait à les encadrer, elle a vocation à prendre sa place. En fait voilà, en lien avec ce qui se fait déjà. Cet appel à projet, en fait, du coup, qui vise à la création de tiers-lieux d'expérimentation, il faut vraiment voir le tiers-lieu d'expérimentation et une fois de plus, c'est d'autant plus facile pour moi après tout ce qu'on vient d'entendre, non pas forcément comme la définition du MIT sur un tiers-lieu, juste un lieu physique, en fait, avec des machines ou autre. C'est vraiment une démarche. C'est vraiment une démarche où comment on arrive, si possible dès la conception, mais au moins dans les phases, en fait, du coup, un peu plus élaborées, et au minimum dans l'évaluation, à impliquer les bénéficiaires, les patients, les usagers. Comment on arrive à ce que tout ce que l'on produit réponde à des besoins réellement, du coup, concrets, mais également à des pratiques professionnelles, quelles qu'elles soient. Pas forcément, en fait, du coup, la vision que celle peut avoir le médecin, en fait, ou encore moins le personnel, du coup, dans son ministère, mais l'ensemble, l'aide-soignant, du coup, le pharmacien, bref, la personne qui va du coup, en fait, changer, du coup, le mobilier. Enfin bref, il faut vraiment absolument qu'on garde toujours en tête que les conceptions de n'importe quelle innovation doit être impliquée avec tous les parties prenantes et donc pour cela, on s'est dit: «Beh, finalement, ce qui nous importe, nous, c'est quoi?» Ce qui nous importe, c'est bien entendu favoriser l'innovation. Ce qui nous importe, c'est que demain, on ait des solutions, en fait, qui répondent aux besoins. Donc ce qui nous importe donc, c'est de faire émerger, en fait, ces nouveaux dispositifs, en fait, numériques innovants au bénéfice de tous et toutes. Mais cette réussite-là, elle ne peut se faire, en fait, du coup, sans les bénéficiaires, en fait, du coup, sans les pratiques et donc le premier constat, en fait, du coup, qu'on a essayé de résoudre, c'est, ben, on va créer, en fait, du coup, des tiers-lieux au sein des structures, en fait, sanitaires, médico-sociales, médecine de ville et on va leur donner les moyens déjà, en fait, du coup, d'animer cela. On va pas simplement, du coup, en fait, leur donner les moyens financiers pour expérimenter, ce qui sera, du coup, bien entendu, un de leurs objectifs, mais déjà de se structurer, d'aller à la recherche, en fait, du coup, de la définir le besoin de ces usagers, d'aller à la rencontre, en fait, de l'ensemble des acteurs, de beaucoup d'acteurs qu'on a pu voir autour des 2 tables rondes, mais également de l'ensemble des bénéficiaires et des professionnels et c'était important pour nous de leur donner un peu de visibilité et surtout du moyen pour qu'ils puissent réaliser, en fait, du coup, ces actions-là. Et bien entendu, le deuxième financement qui va venir, c'est l'expérimentation. Parce que l'objectif, vous avez bien compris quand même derrière, c'est qu'on puisse disposer de solutions innovantes qui au bénéfice de tous. Et donc, une double structuration dans cet appel à projet, la sélection en fait du coup de tiers-lieux d'expérimentation qui vont avoir du coup un financement dédié pour cette animation
Et ces tiers-lieux d'expérimentation qui ont été lauréats, ils auront accès à une enveloppe dédiée pour venir cofinancer une centaine d'expérimentations du coup au total. Et ceci dans une démarche nationale. Nous visons bien entendu une représentativité des secteurs, en fait, du coup, des territoires, mais il est vraiment capital pour nous que ces tiers-lieux, et du coup, aussi beau, aussi important du coup qu'ils soient, engagent dès la conception une démarche en fait collaborative pour se dire, mais finalement, c'est quoi un tiers-lieu tout simplement en fait, et quel est son modèle économique, quelle est son offre de service, et celle-ci doit se faire bien entendu avec les 30 tiers-lieux qui vont être sélectionnés, mais également avec ceux, en fait, du coup, déjà existants ou à conception de nos partenaires, en fait, dont nous avons cité CNSA, CNAV, AG2R, Croix-Rouge. Je vais pas forcément, du coup, en fait, tous les citer. Voilà, donc c'est vraiment cette dynamique que nous souhaitons, du coup, en fait, enclencher. Et donc, de façon très, très opérationnelle, derrière, vous allez retrouver un triple financement. Au total, 63 millions en fait, du coup, d'euros sur 4 ans pour ce tiers-lieu d'expérimentation et le financement des expérimentations. Ça se découpe en une première enveloppe de 29 millions d'euros avec la sélection de 10 premiers tiers-lieux en fait, du coup, cette année pour atteindre 30 tiers-lieux en 2024. Donc, vous allez avoir en fait 3 vagues, une première vague cette année, une deuxième vague l'année prochaine et une troisième vague dans 2 ans. La deuxième, du coup, enveloppe, elle vient, elle, cofinancer les projets d'expérimentation. Elle sera donc ouverte aux tiers-lieux qui ont été lauréats pour expérimenter tout simplement des solutions numériques en santé, évaluer leurs bénéfices médico-économiques, évaluer du coup en fait leurs bénéfices d'usage. Et donc 10 projets dès cette première année et nous visons en fait une centaine de projets à l'horizon 2025. Et enfin, je l'évoquais, cette dynamique nationale, nous avons souhaité également pouvoir une partie de ce budget dédié pour nous les accompagner, mais vraiment, on tient vraiment à cette volonté d'accompagnement. On ne tient pas à ce que nous ayons forcément du coup la main sur ces tiers-lieux en disant voilà ce qu'il faut faire exactement, mais plutôt comment les pousser à ce qu'ils structurent, ils se pérennisent une fois de plus en lien avec l'écosystème et puis qu'ils prennent leur envol, leur indépendance en fait. Et qu'ils se disent voilà, maintenant ça existe et c'est comme ça et nous on sera ravis de voir cela, de certainement continuer à collaborer du coup avec eux mais sans en garder en fait du coup, jamais la main en fait du coup, la main mise dessus. Qui peut candidater, à cet appel à projet? Alors, toute organisation de soins, ou en fait sanitaire, médico-social, médecine de ville, public, privé. C'était vraiment important pour nous de se dire ces tiers-lieux en fait du coup d'expérimentation, ils doivent se faire au sein même des structures et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité qu'il y ait un financement du coup pendant 4 ans. C'est pour permettre à ces structures de soins qui généralement, régulièrement font des appels à projets, font de l'innovation, on a pu le voir notamment sur la première table ronde, mais parfois manquent un petit peu de visibilité sur ces financements qui ne leur permettent pas de se structurer, qui ne leur permettent pas en fait d'entamer toute cette démarche du coup d'innovation ouverte notamment, qui prend du temps en fait du coup et qui demande de la culturation. Bien entendu, ces chefs de structure, ils sont appelés à y répondre en consortium. Un établissement, s'il le souhaite, pourrait y répondre tout seul, mais bon, vous le savez tout autant que moi, en fait, des projets comme cela, ça se mène en fait du coup en équipe et ça se mène avec tout type de structure en fait que le porteur jugera bon du coup d'intégrer. Ça peut être, on les a vus en fait, des grands partenaires en fait du coup nationaux ou locaux. Ça peut être d'autres établissements de santé, ça peut être des incubateurs, ça peut être les ARS, les grades, ça peut être des living labs en fait, ça peut être des chercheurs, ça peut être des acteurs du développement économique, bref. L'objectif, c'est de montrer bien entendu la cohérence, en fait, du coup, la plus-value de chaque acteur au sein même en fait, de ce consortium. Et qu'est-ce que nous attendons en fait du coup de la part des candidats? Bah, forcément, c'est un peu évident, mais c'était pour nous important du coup de le rappeler, une certaine expérience déjà, qu'ils n'aient pas découvert l'innovation en santé en fait, ce matin en découvrant l'appel à projet, mais qu'ils puissent surtout nous prouver qu'ils ont déjà une méthodologie, en fait du coup une approche scientifique, qui va être de définition en fait du coup des besoins, jusqu'à l'évaluation bien entendu, médico-économique. Qu'ils puissent nous montrer quelle va être l'équipe mobilisée, tant l'équipe interne, mais également l'équipe en fait du coup chez les partenaires. Quelles sont les cohortes et professionnels qui vont pouvoir en fait du coup intégrer, en fait mobiliser dans le cadre de ces co-conceptions, dans le cadre de ces évaluations et également les premiers projets pressentis. Je m'explique. Dans cet appel à projet, vous avez pu le voir, la première dimension, bien entendu, c'est de choisir 30 tiers-lieux d'expérimentation et donc 10 la première année. Nous souhaitons 100 projets d'expérimentation. Nous allons donc demander aux structures qui candidatent dès cette année déjà de nous proposer des expérimentations. Et ce, du coup, en fait, pour au moins 2 raisons.
Premièrement, ça va nous permettre aussi de mieux comprendre, du coup, la structure qui candidate. Une structure qui candidate, qui nous propose déjà une méthodologie, un consortium, en nous proposant également des projets d'expérimentation, ça va nous permettre à nous de mieux comprendre, de mieux définir comment elle travaille, ce qu'elle a prévu. Mais également, si on s'aperçoit que ces projets d'expérimentation ont une vraie plus-value, alors si la structure candidate est choisie et si les expérimentations, du coup, en fait, qu'elle nous présente sont également, du coup, de bonne qualité, alors nous pourrons, du coup, aller assez vite et financer les premiers projets d'expérimentation, tout de suite. Ce qui veut dire les structures, en fait, du coup, candidatent tout de suite à appel à projet tiers-lieu et nous proposent 2-3 expérimentations, à la fois pour que nous, on puisse voir, puis potentiellement qu'on puisse les financer automatiquement afin d'aller, du coup, en fait, plus vite. Donc les dates que vous devez retenir, l'appel à projet est publié, alors je me tourne en fait vers les toutes les petites mains que je remercie en ce moment même. Je crois que pendant oui, j'ai un fou super, merci. Donc je crois qu'il est aujourd'hui là, depuis 2 minutes, accessible depuis n'y allez pas tout de suite. Non, depuis accessible sur, en fait, le site au moins donc le lien sur le site de Genus. Donc voilà, c'est vraiment du quand je dis c'est du direct, hein, c'est qu'il y a toutes ces mains depuis 1 heure ou 2 heures qui s'activent. Donc vous allez il y a un lien qui a été transmis dans le chat et sinon vous allez tout simplement comme bien sûr sur votre, site préféré que vous avez tous en page d'accueil de votre navigateur genius.fr. Non, genius.santé du coup.fr. Merci, merci David. C'était pour savoir si certains du coup suivaient et je m'aperçois que vous ne l'avez pas encore tous mis en favoris. Donc voilà, l'appel à projet du coup est sorti maintenant. Vous allez avoir jusqu'au 25 mai pour y répondre. Donc du coup 3 mois, ça nous paraît bien sûr, c'est à la fois du coup en fait jamais assez pour construire en fait du coup des projets, ambitieux. Cependant, on s'adresse à vous toutes et vous tous qui connaissez déjà les sujets, qui êtes déjà impliqués dans des projets, donc on estime qu'en 3 mois, c'est possible en fait, c'est réalisable du coup pour vous. Et du coup, nous organisons un webinaire dans un mois pour déjà en fait répondre à votre première question, à vos questions. Et donc, nous annoncerons les lauréats à la fin de l'année vraisemblablement, puis ensuite une deuxième vague en 2023 et une troisième vague en 2024. Voilà, donc je vais pas forcément du coup répondre à toutes vos questions ici, je vais surtout vous laisser découvrir, ce cahier des charges. Voilà, du coup, découvrir cet appel à projet assez ambitieux. Je vous donne plutôt, en fait, du coup, rendez-vous, dans un mois, donc pour un webinaire qui sera dédié. Pourquoi un mois? Beh, ça va vous laisser le temps, vous, de le découvrir, de commencer à y réfléchir, à aller voir vos partenaires. Vous ne le voyez pas, mais je vois déjà dans la salle beaucoup de téléphones, en fait, du coup, qui se prennent. Je sens, du coup, beaucoup de messages déjà en train de s'envoyer. Donc, je vous propose de prendre rendez-vous pour répondre à ce moment-là, en fait, du coup, à vos questions sur un événement qui sera dédié. Voilà. Quant à moi, je vous remercie. Je tenais également du coup à remercier ici le président du coup de l'université de Nîmes pour son accueil, la direction en fait de la fondation I2ML pour nous avoir permis également d'organiser en fait du coup, cet atelier. Je vous remercie à tous et je vous donne, rendez-vous au prochain événement du Tour de France de la stratégie d'accélération santé numérique qui aura lieu donc à Grenoble. Merci et excellent après-midi.